Bonjour, nous nous retrouvons dans ce nouveau cours sur le système respiratoire. Donc ce système a pour principale fonction, comme vous le savez, la respiration, qui est un processus automatique contrôlé inconsciemment par le cerveau. Donc ce système va permettre de capter l'oxygène qu'il y a dans l'air pour pouvoir le redistribuer dans l'intégralité du corps. D'un point de vue anatomique, nous distinguons deux parties, le système respiratoire supérieur et le système respiratoire inférieur. Donc le système respiratoire supérieur comprend le nez et le pharynx. Le système respiratoire inférieur comprend le larynx, la trachée, les bronches et les deux poumons. Donc sur le schéma qui apparaît à l'écran, vous pouvez voir l'ensemble de l'appareil respiratoire. Donc si on part du haut, vous avez l'air qui va pénétrer par le nez et par la bouche. Ensuite, il va descendre, il va passer au niveau de la gorge, donc la partie supérieure, ça va être le pharynx. Il va descendre, là on va trouver les cordes vocales, c'est le larynx. L'air continue de descendre dans ce qu'on appelle la trachée, donc c'est ce que vous voyez en rose, le tube rose. Et puis ensuite, la trachée va se diviser en deux, en bronches qui vont pénétrer dans les différents poumons et c'est au niveau des petites alvéoles des poumons que les transferts des gaz vont s'effectuer. Donc si on reprend chaque partie de ce système, vous avez d'abord la cavité nasale. Donc on en a deux, puisqu'on a deux narines, une droite et une gauche. Donc vous pouvez voir que le nez est constitué de différents cornets dans lesquels l'air va pouvoir passer. Donc en fait le nez est le principal point de passage de l'air qui va entrer et sortir des poumons. Et on a à peu près 15 000 litres d'air qui vont traverser le nez chaque jour. Donc ce schéma vous montre à quoi ressemble le pharynx. On distingue trois parties. Vous avez la partie supérieure qui fait la jonction avec la cavité nasale, c'est ce qu'on appelle le nasopharynx. Vous avez ensuite la partie qui se trouve juste derrière la cavité buccale, donc c'est l'oropharynx. Et ensuite vous avez la partie inférieure qui fait la jonction avec le larynx et qu'on appelle le laryngopharynx. Donc le larynx, il est également appelé la gorge. Donc deux autres éléments importants, ça va être la petite luette, donc la petite membrane sur la partie supérieure qui va protéger en fait éviter les reflux notamment pour l'alimentation. On aura l'occasion de le voir dans le système digestif, donc pour pas que l'alimentation remonte par le nez. Et à l'inverse, vers le bas, vous avez une autre petite membrane qui s'appelle l'épiglotte. Et cette épiglotte, eh bien, elle va protéger en fait le passage vers le larynx. Et elle va se fermer automatiquement lors de la déglutition pour éviter que la nourriture et les liquides passent dans les voies respiratoires. Et enfin, on aperçoit également ce qu'on appelle des tonsilles, donc plus vulgairement, ce sont les amygdales, qui vont se situer également à cet endroit-là. Donc ensuite, nous avons le larynx, donc c'est l'organe de la phonation. Il a l'origine de la voix et va contenir ce qu'on appelle les cordes vocales qui vont nous permettre de produire des sons et donc de parler. Donc le larynx, il a la forme d'un tube, il est constitué de cartilage et il relie le fond de la gorge à la trachée. Donc on peut voir en fait que les cordes vocales, elles sont normalement ouvertes quand on respire et elles vont être fermées pour pouvoir parler. Voilà, et c'est la vibration de l'air au niveau de ces membranes qui va créer des sons. Donc ici, on peut voir notamment la trachée. Donc il y a un tube qui va être situé devant l'œsophage et qui va s'étendre du larynx jusqu'au niveau de la 5e vertèbre thoracique où elle va se diviser en deux branches. Donc ça va être des bronches. On a la bronche principale droite et la bronche principale gauche. Donc sa paroi, elle est constituée d'un empilement d'anneaux cartilagineux en forme de fer à cheval dont les extrémités vont être liées par du tissu cartilagineux. Et l'intérieur, elle est recouverte d'une muqueuse qui va être constituée de cellules qui vont sécréter du mucus. Et on verra leur rôle un peu plus loin. Donc les bronches, chacune des deux bronches principales vont pénétrer dans un des deux poumons et puis ensuite elles vont se diviser en bronches plus petites. Donc vous avez les bronches lobaires qui vont se rediviser en bronches segmentaires, qui vont se rediviser encore en bronches plus petites, les bronchioles, pour se terminer par les bronchioles terminales. Et cet ensemble forme ce qu'on appelle l'arbre bronchique. Enfin, nous terminons par les poumons. Donc, il y a deux poumons, un droite, un gauche, qui se situent donc dans le thorax, qui vont être protégés par la cage thoracique, donc avec le sternum, les côtes et la colonne vertébrale. Vous avez le cœur, on l'a vu, qui se trouve entre les deux poumons, et l'ensemble est reposé sur un muscle qui va être très important pour la respiration, qu'on appelle le diaphragme. Donc chaque poumon est divisé en lobes pulmonaires, on en a 3 à droite
2 à gauche, et les lobes se divisent également en segments, sachant qu'un segment correspond à une bronche segmentaire, et ces segments vont ensuite se diviser en petits compartiments qu'on appelle les lobules. Donc les poumons, ce sont des organes qui sont assez spongieux, ils ont cette forme conique que vous voyez, et ils vont être recouverts d'une enveloppe protectrice qui s'appelle la plèvre. Donc on a vu que les lobes des poumons vont se diviser en de petits compartiments qu'on appelle les lobules, c'est ce que vous voyez de représenter à l'écran. Donc ces lobules sont enveloppés d'un tissu conjonctif élastique qui vont être constitués de plusieurs éléments. Donc vous allez retrouver, c'est ce qu'on voit en vert, les vaisseaux lymphatiques. On voit que aussi ces lobules sont richement vascularisés, donc on retrouve des artérioles et des vénules. Et puis vous allez avoir une ramification donc de la bronchiole terminale qui va donner des divisions microscopiques qu'on appelle les bronchioles respiratoires. Et ces dernières vont se ramifier à leur tour pour donner des petits sacs alvéolaires. Donc c'est ce que vous voyez, les petites grappes de raisin, au bout desquelles vont se former en fait les alvéoles pulmonaires. Et donc on peut voir au niveau d'une de ces grappes de raisin en fait qu'on a tout un maillage vasculaire qui colle ces petites grappes, et en fait les échanges gazeux vont avoir lieu au niveau de ces alvéoles et de ces capillaires. Alors, on a vu que la principale fonction du système respiratoire, c'est la respiration, mais il faut savoir qu'au vu des différents éléments qui composent ce système, ce système respiratoire, il a d'autres fonctions secondaires. Donc, c'est ce qu'on va évoquer à présent. Donc, vous avez évidemment l'olfaction. Donc, l'olfaction, elle va faire intervenir le nez. Donc on avait vu, quand on en avait parlé de système sensoriel, que la paroi supérieure de la cavité nasale, elle est recouverte d'une muqueuse, donc c'est un épithélium olfactif. Et cette muqueuse, elle va contenir des cellules nerveuses olfactives, dont les cils vont capter des particules olfactives. Donc la deuxième fonction que l'on peut attribuer à ce système, c'est la phonation, qui va faire intervenir 3 éléments, le nez, le pharynx et le larynx. Donc l'émission du son, elle est due à la vibration des cordes vocales qui sont situées au niveau du larynx, et le pharynx, la cage thoracique, les cavités buccales et le nez vont jouer un rôle d'amplificateur et de résonance. Donc la production de voix, elle se produit à l'expiration. Le son est émis lorsque l'air expiré fait vibrer les cordes vocales, et pour cela, les cordes vocales qui sont dans le larynx, elles vont s'accoler. Donc l'air qui est éjecté des poumons se retrouve bloqué sous les cordes vocales qui sont fermées, et donc la pression d'air sous les cordes vocales augmente de plus en plus, et lorsque l'air va réussir à les traverser, il va les faire vibrer, et c'est la phonation. Puis le mouvement des lèvres et de la langue va permettre l'articulation des sons en mots. Alors ensuite, nous avons une autre fonction qui est la déglutition. Elle fait intervenir normalement 2 éléments, le pharynx et puis également le larynx. Donc le pharynx, on a des muscles au niveau du pharynx qui vont permettre le transit des aliments et des liquides de la bouche jusqu'à l'œsophage. Et donc pour éviter une fausse route, on a la petite membrane dont je vous ai parlé tout à l'heure, la luette. Et au niveau du larynx, on a l'épiglotte qui vont se fermer pour boucher à la fois l'accès à la cavité nasale et au larynx. Et enfin, le système respiratoire va avoir un rôle de protection. Donc non seulement il va protéger les poumons, mais il va également protéger le reste de l'organisme. Donc il a une fonction immunitaire. Donc en effet, on l'a vu tout à l'heure, au niveau notamment du pharynx, on a les tonsilles, donc les amygdales, qui sont, on l'a vu, des organes lymphoïdes. Donc, et vous avez également le poumon qui va contribuer à la protection de l'organisme, puisqu'en fait on a certaines substances qui sont dangereuses, comme la fumée, la pollution, mais aussi des germes comme les bactéries et les virus qui vont pouvoir passer par le nez et qui vont se retrouver emprisonnés dans les poumons, puisque les poumons produisent un mucus, et ce mucus va retenir et partiellement détruire ces substances qui proviennent de l'air. Donc en fait, au niveau de la muqueuse qui recouvre les poumons, on a des cellules ciliées qui vont produire ce mucus, et en fait les cils bougent rapidement pour faire remonter en fait le mucus au niveau des bronches, d'où il est évacué quand on tousse ou lorsque l'on avale. Et donc pour la protection du poumon, vous allez retrouver le même système qu'au niveau du poumon avec la trachée et les bronches. On a un épithélium qui les tapisse. Cet épithélium est constitué de cellules ciliées qui vont sécréter du mucus, et ce mucus va retenir les impuretés qui sont présentes dans l'air ambiant, et les cellules ciliées vont ensuite chasser le mucus et les particules vers le haut, donc pour remonter au niveau du pharynx pour l'expulsion.
Alors le système respiratoire a également une toute petite fonction au niveau de l'audition. Donc ça fait intervenir le pharynx, puisqu'en fait il est relié à la caisse du tympan par la trompe d'Eustache. Et le pharynx va échanger en fait de petites quantités d'air pour équilibrer la pression de l'air entre l'oreille moyenne et l'atmosphère. Donc la principale fonction du système respiratoire, eh bien, c'est la respiration, et nous allons voir maintenant les 4 étapes de la respiration. Donc tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire. Donc cela commence au niveau du nez. Donc vous allez avoir une filtration, puisqu'en fait le nez, donc c'est un tissu osseux et cartilagineux qui va être recouvert d'une muqueuse, et cette muqueuse, eh bien, elle est constituée de poils rugueux qu'on appelle les vibrisses, et qui vont servir à retenir les particules les plus volumineuses. On a vu également que dans le nez, on avait plusieurs méas et cornets nasaux, et en fait, eh bien, l'air va tourbillonner autour des cornets dans les méas, et donc l'air ambiant va être réchauffé par par le sang en fait des vaisseaux sanguins qui tapissent en fait cette muqueuse. Et puis enfin, eh bien, la muqueuse de la cavité nasale, elle sécrète du mucus qui va humidifier l'air et emprisonner les fines particules de poussière. Donc les cellules de la muqueuse possèdent à leur extrémité des cils qui vont permettre l'évacuation de ce mucus vers le pharynx, où il peut être avalé ou craché pour débarrasser les voies respiratoires. Ensuite, eh bien, vous allez avoir l'air qui va passer au niveau du pharynx, du larynx, des trachées, des bronches. Donc, on a toujours ces cellules ciliées qui vont continuer de filtrer et de retenir les particules. Et puis enfin, eh bien, l'air va arriver au niveau des poumons, et grâce aux muscles respiratoires, eh bien, on va avoir l'inspiration et l'expiration qu'on verra en détail juste après. Donc ensuite, eh bien, au niveau des sacs alvéolaires, donc on avait vu que les vaisseaux sanguins vont coller en fait les petits lobes, et donc on va avoir les échanges gazeux qui vont s'effectuer. Donc on va avoir l'oxygène qui va passer dans le sang, et puis on va avoir le dioxyde de carbone qui va passer dans les poumons. Ensuite, les gaz vont être transportés via le sang pour aller jusqu'au niveau des systèmes. Et donc enfin, on va avoir les échanges gazeux dits cette fois-ci systémiques, où l'oxygène va passer du sang au tissu, et le dioxyde de carbone va être rejeté par les cellules et se déverser dans le sang. Donc la ventilation pulmonaire, c'est vraiment un mécanisme par lequel l'air va circuler entre l'atmosphère et les poumons. Donc elle s'effectue en 2 temps, c'est ce qu'on voit à l'écran. On a l'inspiration avec l'entrée d'air dans les poumons, et on a l'expiration, la sortie de l'air des poumons. Donc la ventilation se produit sous l'effet des différences de pression d'air. Lorsque la pression à l'intérieur des poumons elle est inférieure à la pression atmosphérique, eh bien l'air pénètre dans les poumons, et inversement. Donc en fait, ces variations de pression, elles sont induites par la contraction et le relâchement des muscles respiratoires. Et vous avez 2 types de muscles respiratoires. Le principal, c'est le diaphragme, et les muscles intercostaux. Donc contrairement à l'aspiration, l'expiration est un processus qui est dit passif, sauf quand vous faites une expiration forcée, puisqu'il n'y a aucune contraction musculaire, et à l'expiration, en fait, les muscles se relâchent. Donc c'est ce que vous voyez sur les 2 schémas. Le schéma qui montre l'inspiration, en fait, le muscle diaphragme, quand il va se contracter à l'inspiration, il va s'abaisser. Donc en s'abaissant, il va repousser les organes digestifs de la cavité abdominale pour pouvoir donner plus de place en fait à la cavité thoracique. Et donc dans le même temps, vous allez avoir donc les poumons qui vont pouvoir se gonfler, et on a une cage thoracique qui va être assez mobile en fait de par ses articulations. Donc vous allez avoir la cage thoracique qui va augmenter de volume. Donc l'air peut ainsi rentrer, et c'est l'aspiration. Et donc à l'inverse, à l'expiration, eh bien il faut simplement que le muscle diaphragme se relâche, qu'il soit au repos, et en fait il va tout simplement remonter. Donc il va redonner de la place aux organes digestifs de la cavité abdominale, et donc du coup en fait il va comprimer en fait la cage thoracique, et donc ça va expulser l'air qui se trouve dans les poumons.
Donc pour information, il existe 3 types de ventilation pulmonaire. Vous avez la respiration costale, donc quand vous gonflez le thorax, et c'est une ventilation dite superficielle. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique ou la respiration par le ventre. Et donc là, vous avez une ventilation beaucoup plus profonde ou abdominale. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle le pnée, qui est une respiration normale et qui va combiner la ventilation superficielle et la ventilation profonde. Donc la régulation de la ventilation pulmonaire s'effectue au niveau du système nerveux. Donc vous avez le centre respiratoire qui est localisé au niveau du tronc cérébral, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc au niveau du bulbe rachidien, celui-ci va réguler la ventilation normale au repos, et au niveau du pont, il y aura une régulation de la ventilation pendant l'activité. Mais aussi pendant la phonation et le sommeil. Donc en fait, vous avez des récepteurs qui vont permettre de réguler donc la somesthésie. Donc vous allez en retrouver notamment au niveau des vaisseaux sanguins pour en fait détecter un éventuel déséquilibre des concentrations sanguines en oxygène, en CO2, mais aussi en ion H+. Et pour pouvoir maintenir l'homéostasie, ces récepteurs vont transmettre au système nerveux, donc au niveau du tronc cérébral, les informations concernant ces changements. Et puis en réponse, des nerfs vont partir du tronc cérébral pour aller agir sur les muscles, notamment les muscles intercostaux, pour pouvoir augmenter la fréquence respiratoire ou la diminuer en fonction du besoin. Donc après avoir parlé de la ventilation pulmonaire, on a vu qu'il y avait les échanges gazeux. On distingue 2 types d'échanges. Vous avez les échanges qui s'effectuent au niveau des poumons. Et donc ces échanges pulmonaires, c'est ce qu'on appelle l'hématose. Donc c'est la respiration externe. Et vous allez avoir des échanges systémiques. Donc les respirations internes, ce seront les échanges qui auront lieu entre les vaisseaux sanguins et les cellules du corps. Donc vous voyez que les 2 systèmes respiratoires et cardiovasculaires, ils collaborent ensemble pour permettre ces échanges. Donc le schéma de gauche, il vous montre en fait les échanges qui ont lieu au niveau pulmonaire. Donc la réoxygénation du sang. On le voit, ça se passe au niveau des petites alvéoles, et vous allez avoir des échanges qui vont se faire avec les capillaires. Et vous avez l'oxygène qui va passer des alvéoles au sang, et vous avez le CO2 qui va passer du sang aux alvéoles. Et lors d'expiration, le CO2 va être éliminé via les bronches, et à l'inspiration, de l'oxygène réalimente les alvéoles. Sur le schéma de droite, vous pouvez voir le transport donc des gaz, donc l'oxygène et du dioxyde de carbone. On constate qu'il se fait sous 2 formes, soit sous la forme dissoute ou soit en étant lié à l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine se situe, c'est une composante en fait du globule rouge. Et puis sur ce schéma, on voit également la respiration systémique, donc sur la partie inférieure du schéma. Et donc ça correspond aux échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone entre les capillaires systémiques et les cellules de tissu. Et donc cette respiration interne, elle va se produire dans tous les tissus de l'organisme. Et donc le sang qui était alors oxygéné, il devient désoxygéné, donc riche en CO2. Et donc revient au niveau du poumon. Donc pour conclure ce chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est que le système respiratoire est composé du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée, des bronches et des 2 poumons. Nous avons vu également que la principale fonction du système respiratoire, c'est la respiration. Toutefois, il a des fonctions secondaires comme l'olfaction, la déglutition, la phonation, l'audition et la protection. Et enfin, nous retiendrons que la respiration s'effectue en 4 temps. Vous avez d'abord la ventilation pulmonaire, donc c'est l'inspiration et l'expiration. Ensuite, vous avez les premiers échanges gazeux qui ont lieu au niveau des poumons. Vous avez l'oxygène qui passe des alvéoles pulmonaires au sang et le dioxyde de carbone qui passe du sang aux alvéoles. Ensuite, vous avez le transport des gaz dans le sang. Et enfin, on termine avec les échanges systémiques. Donc, c'est les échanges des gaz qui ont lieu entre les vaisseaux sanguins et les tissus. Donc, vous avez les cellules qui vont rejeter leurs déchets, donc le dioxyde de carbone qui va passer dans le sang. Et vous allez avoir le sang qui va déverser l'oxygène dans les cellules. Voilà, donc pour terminer, je vous invite à passer maintenant aux exercices et ensuite de cliquer sur la vidéo suivante, le système digestif.